Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Discuss. Discuss, c'est en anglais qui veut dire débattre, décortiquer, discuter. En fait, nous allons débattre des questions d'actualité politique sur ces plateaux de BSC TV. Et pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Prince Epengue, communicateur de la Mouka et président du parti politique ADD Congo, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. En face de lui, vous aurez M. Amissi Adolphe, il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et puis communicateur de l'UDPS. Bonjour M. Amissi. Bonjour madame. Comme je l'ai annoncé, mesdames et messieurs, nous débattons de la situation politique en République démocratique du Congo. Permettez-moi déjà d'attaquer. Nous commençons par l'invalidation et puis validation ou réhabilitation des députés par la Cour constitutionnelle, notre chère Cour que nous saluons en passant. Invalidation et réhabilitation, comme je l'ai souligné, des députés par la Cour constitutionnelle. Une vingtaine des élus membres de l'opposition, dont la majorité de la coalition La Mouka, se sont vus invalider, puis certains réhabilités en rectification d'erreurs matérielles, je le souligne. La Cour constitutionnelle, censée être bien informée avant d'agir, a pourtant commis une erreur et troublé la jouissance. Vous savez tous, troubler la jouissance, c'est condamnable par la loi. Comment, chers débatteurs du jour, comment jugez-vous ces rétropédalages de la Cour constitutionnelle? Monsieur Epengue, on commence par vous. Merci madame. Je salue mon co-débatteur et à la même occasion je salue tous ceux qui vont avoir le temps ou la possibilité de suivre cette émission. Votre question par rapport à la haute cour, que nous devons bien nous convenir d'appeler la basse cour ou la cour d'école. Les cours d'école plutôt. Je voudrais rappeler qu'au niveau des contentieux électoraux touchant à l'élection présidentielle, beaucoup de gens avaient tenté de dissuader le président Martin Fayoulou de ne pas introduire son recours à la Cour constitutionnelle. Mais le président Martin Fayoulou avait dit: nous allions donner une passe à notre cour pour redorer son blason. Nous allions également donner la possibilité au monde entier de voir ce que c'est que la justice au Congo. C'était la motivation principale qui avait guidé notre démarche quand nous avions introduit notre requête à la cour. La requête qui a été rejetée. Requête, vous savez ce qui s'est passé à la cour. Vous aviez également suivi, peu après l'arrêt rendu par la Cour par rapport au contentieux électoral à la présidentielle, l'opinion libre d'un des juges de la Cour constitutionnelle, Corneille Wasenda, un des 9 juges, qui avait dit à ses amis que les requêtes à contestation des résultats du président Fayoulou demandant le recomptage des voix était une requête recevable et fondée. Et que nous devrions, nous, juges de la Cour, demander à M. Nanga de reconsidérer les résultats qu'il nous a amenés. Renvoyer M. Nanga à aller finir la compilation des résultats. Parce que dans le calendrier de la CENI et dans la loi électorale, l'étape de la compilation des résultats est une étape essentielle. Mais comment expliquer que Nanga nous amène des résultats et ça passer par la compilation? C'est une violation de la loi. Nous juges, il faut qu'on demande à Nanga que ce qu'il a publié comme résultat, donnant à Félix Tshisekedi 7 millions et à Martin Fayoulou 6 millions, ne reflète pas, plutôt ne respecte pas la loi, qu'il aille, qu'on les renvoie, continuer à compiler et nous amener des résultats de la compilation. Mais n'a pas été à même de donner des preuves. Là, je vous parle de l'opinion d'un des juges, Corneille Wasenda, que vous aviez eu à lire, opinion libre. Et donc, il faut prendre en compte cet élément-là. C'est un des juges, ce n'est pas Prince Epengue, ce n'est pas le président élu Martin Fayoulou, mais c'est un des juges, ce n'est pas un journaliste. Voilà. Je continue en disant, ce que nous vivons aujourd'hui avec la Cour, nous devons nous interroger. Au-delà de tout doute, parce que comme disait Descartes, dans sa formule de doute méthodique, nous devons douter de tout, et douter même du doute. Parlons maintenant des arrêts rendus dernièrement.
pour la Cour. Regardez comment les juges se sont retrouvés incapables de défendre leurs propres arrêts. Les juges de la Cour rendent les arrêts, invalida 23 députés de la Mouka. Mais quand notre président élu Martin Fayulu, à concertation avec Jean-Pierre Bagombo et les autres, demande au cadre de la Mouka, aux députés de la Mouka et aux membres de la Mouka de marcher, peu après la marche de la Mouka, les juges de la Cour émettaient déjà des doutes sur les propres arrêts. Quand un juge rend son arrêt, il doit être sûr et certain qu'il aura tourné la question sur toutes ses facettes et qu'il est devant toutes ses responsabilités et il ira en toute conscience. Mais là, premièrement, vous avez vu que les juges étaient incapables de défendre leurs propres arrêts. Et deuxièmement, on se demande quelle a été la procédure suivie par les juges de la Cour pour invalider les députés et valider d'autres, et puis après les révalider et les réinvalider. Il y a des députés qui ont été validés et invalidés, d'autres réinvalidés, d'autres révalidés. On sait plus, même les dictionnaires n'ont plus suffisamment d'adjectifs pour qualifier ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Mais je vais au fond de la chose. C'est voir comment M. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, s'est ingéré dans cette affaire ici. Il s'est permis d'appeler les juges de la Cour. M. Luamba. Oui. Oh, on n'a jamais vu ça, madame. Vous savez, moi je suis fier de voir le président de la Cour suprême américaine. Quand il est en train de marcher, vous avez l'impression que c'est Dieu incarné qui marche. C'est-à-dire qu'il est au-dessus ou au-delà de tout doute possible. C'est-à-dire que quand vous voyez le président de la Cour suprême américaine, vous dites, ces gars-là, quand ils décident, ces vieillards-là, quand ils décident, en tout cas, on peut être sûr à 90% qu'il a décidé à toute conscience et en toute liberté. Monsieur Pengue, donc vous pensez qu'il y a eu une main noire ou que M. Luamba et son équipe auraient été achetés pour affaiblir un... En commençant par l'élection présidentielle jusqu'à celle des députés, tous les arrêts rendus par la Cour sont des arrêts politiques, politiquement motivés. Et il y a ce que nous, en Sciences Po, on appelle troisième tour des élections. C'est-à-dire qu'après les deux tours des élections, généralement, il y a un troisième tour. Celui-là, c'est le tour où on gagne devant le prétoire, c'est-à-dire devant les juges. Hors de toutes considérations du vote exprimé par le peuple, c'est devant la cour ou les cours que certaines personnes battent campagne et gagnent les élections. Et dans notre pays, nous ne voulons plus de ça. Vous, messieurs de la Cour, sont tous dans la poche de Kabila et c'est une évidence. Alors, je me retourne vers M. Amissi Adolphe de l'UDPS Cash. Alors, comment trouvez-vous ces rétro-pédalages de la Cour? Est-ce une corruption? Est-ce réellement une erreur de la part de la Haute Cour? Merci beaucoup, madame. Premièrement, je tiens à vous remercier par rapport à l'invitation. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui auront le temps de pouvoir nous suivre tout au long de cette émission. Je crois qu'il n'est pas important pour moi de laisser M. Pengue narrer, rencontrer des balivernes, de mensonges. Je crois que j'ai le devoir sacré de pouvoir recadrer. Pourquoi je dis le mensonge? Premièrement, on commence par rapport à leur procès inutile et bidon. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Premièrement, leurs avocats, incapables de composer les dossiers, de présenter les dossiers devant le juge, incapables. Deuxièmement, on leur avait demandé de nous apporter les preuves, incapables de nous apporter les preuves, mais ils se sont liés à la Senko pour que la Senko puisse produire les éléments à leur place, incapables de nous donner les preuves, incapables de présenter les dossiers. Je crois que M. Fayulu n'est pas un élément que nous pouvons considérer comme exemple de la Cour ou exemple d'un procès qui a été devant la Cour constitutionnelle. Pour ce qui concerne les invalidations de nos députés, je crois par la réhabilitation. Je crois par là nous devons féliciter les fiscs, ces députés qui ont été invalidés. Pourquoi? Selon la Cour constitutionnelle,
Elle a bien rappelé qu'il y avait erreur matérielle. Mais pour réparation, il fallait amener des preuves. Et ils ont amené les preuves pour démontrer à suffisance qu'ils ont été élus. C'est pourquoi ils ont été réhabilités. Alors, quand M. Peng dit que M. Félix Tshisekedi s'est ingéré dans le dossier, apparemment, il oublie, c'est un scientifique. Le président de la République veille au bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Il était de son devoir. Après tant de réclamations, tant de bruit, surtout fait par nos amis de la Mouka, il était important pour le chef de l'État de s'enquérir de la situation. Et pour s'enquérir de la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les responsables de l'institution pour avoir des informations claires. C'est pourquoi le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il a invité le président de la Cour et sa suite pour avoir de précisions par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et après, qui se réjouissent de la décision? Si ce n'est que nos amis de la Mouka, qui ont eu gain de cause, parce que l'IDPS n'a pas revendiqué, l'IDPS n'avait pas aussi de problèmes par rapport à l'invalidation des députés. Mais ce sont nos amis de la Mouka. Mais là, je tiens à féliciter certains d'entre eux parce qu'ils étaient accompagnés par leurs preuves. Sans preuve, on ne pouvait rien faire. Mais là aussi, nous devons dire que le président de la République était trop sage de pouvoir rappeler les responsables de la justice, c'est-à-dire la haute hiérarchie de la justice dans notre pays, pour leur dire s'il y a quelque chose à réparer, s'il faut revoir, parce que par rapport au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il y a cette loi organique qui, j'oublie d'ailleurs l'article, qui donne le prérogative à la Cour, s'il y a erreur matérielle, de revenir à la décision. C'est ce qui a été fait. Et donc, pour nous, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision de la Cour et on comprendra que nous sommes dans un véritable état de droit incarné par Félix Tshisekedi, président de la République. Monsieur Prince Epenge, vous êtes bénéficiaire, n'est-ce pas, de cette autre version de la Cour, parce que, comme le souligne Monsieur Amissi, aujourd'hui c'est la fête au sein de la Mouka. Les députés invalidés ont été réhabilités. Vous êtes en train de fêter quand même. Non, pas du tout, madame. C'est un peu comme quelqu'un qui s'introduirait chez vous, qui vous prend votre télévision, qui vous prend vos assiettes, qui vous prend votre valise, et qui, un jour après, vous restitue la télé et garde le reste. Ça ne va tromper personne. En réalité, si les 23 députés de la Mouka invalidés, on a réhabilité que 9. Si les 23. Allez-y comprendre quelque chose. Mon cher ami parle des preuves qu'on n'aurait pas brandies. Je lui suggère d'aller lire les mémos de la Cour et surtout l'opinion libre d'un des juges, que je ne cesse de répéter le nom, Corneille Wasenda. Il a un super téléphone, et là je lui ai vu avec, il tape sur Google, il va, oui, Android, il va voir. Si aller dans une bibliothèque ou à la Cour c'est très difficile, il va voir que Corneille Wasenda dit bien que le président Martin Fayulu a amené 23 cartons de PV, des machines, parce qu'il s'agit de ça, et que la Cour avait prétexté, en complicité avec les avocats de l'IDPS, que le président Martin Fayulu a déposé le PV en retard. Cet élément-là lui échappe. C'était ça la raison. La raison, oui. Donc, le président Martin Fayulu avait amené 26 cartons de PV à raison d'un carton par province. Le PV était bel et bien là, mais ils avaient prétexté que comme Fayulu a déposé le PV en retard, on ne pouvait pas le prendre en considération. En oubliant que nous étions dans un procès contradictoire. Le principe de la contradictoire veut que quand les PV sont déposés pendant les débats et que la parole est donnée à une des parties, l'autre partie peut demander à ce que l'on renvoie la question, le temps pour elle de prendre connaissance des PV. Donc, c'est un débat technique, peut-être qu'il ne maîtrise pas, mais dont Google peut l'aider à maîtriser. Deuxièmement, non, s'il vous plaît, je chute. Parlant de l'ingérence du président de l'IDPS, je voudrais vous dire que quand il parle de...
Non, mon aîné, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, c'est mon aîné, Félix Tshisekedi. Il n'est pas mon président. Remarquez très bien que même en Bongo, de la Senco, quand il appelle Félix Tshisekedi, il ne l'appelle pas président de la République. Parce qu'il y a une différence entre le président de la République et un chef de l'État. Il appelle chef de l'État parce qu'il voit la légalité qu'il a acquise de la Cour constitutionnelle. Mais en réalité, un président de la République, c'est celui qui a été élu par le peuple. Et Félix n'était pas élu par le peuple parce qu'il a frôlé les 16%. Merci. On ne l'appelle pas président de la République. Non, non, une précision, c'est ça qu'il a dit. Une précision, c'est ça qu'il a dit. J'ai dit que la Cour, la rectification en erreur matérielle touche la forme et non le fond. Or, quand vous regardez très bien les arrêts rendus par la Cour, les deuxièmes arrêts, parce qu'il y en aura même un sixième, les deuxièmes arrêts ici touchent le fond de l'affaire et non la forme. C'est ça que le règlement intérieur de la Cour dit. Qu'on peut revenir sur les erreurs matérielles, mais seulement si la forme et non le fond. Or, la Cour a modifié même certaines voix. Quelqu'un qui avait 10 000 voix, la Cour dit que la personne a eu 11 000 voix. Ça, c'est le fond. Nous vous remercions. Alors, on va passer à autre chose. Avec votre permission, Monsieur Amissi, vous avez tout dit. Monsieur Epengue vous renvoie lire, mais nous connaissons tous la vérité, alors on ne va pas s'éterniser là-dessus. Passons à autre chose, il s'agit de la réforme de l'opposition. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a emboîté le pas à son prédécesseur, Joseph Kabila, en demandant à l'opposition de se réformer. Et il a même affirmé que beaucoup reste encore à faire pour que les camps de l'opposant, le camp opposant parviennent à occuper des postes de décision. Monsieur Amissi, épousez-vous ces affirmations de Fachi et qui poussent à croire que dans l'opposition, il y a un désordre? Madame, je crois que par rapport à cette question, nous devons applaudir pour le chef de l'État. Ce n'est pas les cheveux tombés dans la soupe, c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'opposition. Et nous savons comment ça fonctionnait. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est une déception pour nous de voir que Félix Tshisekedi, chef de l'État, il n'y a pas une opposition responsable. Il n'y a que des agitateurs, les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils posent comme acte. Pourquoi il le propose? Je suis d'avis. D'avis pourquoi? Nous pensons que dans un pays, nous devons avoir une majorité et une opposition. L'opposition nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir regarder parfois certaines erreurs que nous pouvons commettre tout au long de notre gestion. Et si nous avons une opposition responsable, nous pouvons toujours changer et prendre la meilleure direction. Mais ici, nous avons des gens qui d'ailleurs, c'est l'incohérence qui prime. Ils ne savent pas quelle action mener par rapport à telle ou telle circonstance. Parce que madame, comme vous le savez, nous avons été formés par celui qui a fait la politique dans ce pays. Je cite Etienne Tshisekedi Wamuluma, que nous considérons comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo et pourquoi pas le père de la politique dans ce pays. Mais malheureusement, il y a un goût amer qui apparaît de voir qu'il y a certains d'entre nous qui se disaient à son temps qu'ils étaient les fils adoptifs ou les fils, je ne sais pas, politiques de Tshisekedi, qui ne sont même pas à mesure de donner les meilleurs de Tshisekedi dans eux. Pourquoi je l'ai dit? Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été incohérent. La cohérence était au rendez-vous. Il savait poser les actes selon les temps et les circonstances. Et il ne pouvait pas parler en désordre non plus. Et il sait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, comme tout le monde le constate, nous avons vu dans la sphère politique l'apparition d'un environnement tribal qui d'ailleurs n'enchante pas beaucoup de Congolais. Et on se demande ça vient d'où. Or, Tshisekedi, c'est l'homme qu'il fallait pour présider à la destinée de ce pays. Et aujourd'hui, il rassure. Malgré que nos amis ont des télévisions, ils sont en train de propager le virus du tribalisme, mais ils ne sauront pas parce que le peuple congolais est déjà avisé et comprend que c'était un groupe déjà mal intentionné, un monstre en multiples têtes. Alors, il fallait seulement demander pardon au chef de l'État. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, devait quand même donner une ligne à suivre, c'est-à-dire avoir une opposition responsable, capable
de créer un contre. Et vous pensez que c'est à Félix Tshisekedi de demander à l'opposition de s'organiser? Et c'est au pouvoir de demander à l'opposition de s'organiser. Il y a une loi régissant l'opposition dans notre pays, on ne peut pas oublier. Il est même recommandé à l'opposition d'avoir un chef de file. Nous disons ceci, autre temps, autre mœurs. Ce n'est pas le temps de Kabila hier où l'opposition était incapable de se choisir un chef de file. Et à l'autre temps, c'est un peu explicatif. Pourquoi? Parce que nous savons le modus operandi, les méthodes utilisées par M. Kabila ne pouvaient pas renforcer ou ne pouvaient pas donner l'assurance à l'opposition de pouvoir avoir une seule personne. Sinon, elle pouvait être débauchée. Mais ici, non, la même démarche comment? Oui, la réforme. Mais madame, on met cette opposition devant nous. C'est la Mouka, n'est-ce pas? C'est un monstre à multiples têtes. Quelle incohérence! Je peux demander à mon ami Epengele dans quelle est la Mouka. Aujourd'hui, nous avons combien de la Mouka? Plusieurs la Mouka. Ils se battent pourquoi? Inconnu. Il est dans les Lamouka de Mpanguiste, il est dans les Lamouka de nos amis du Katanga, ou il est dans quelle Lamouka? Or, quand on parlait de l'opposition dans ce pays, il y avait toujours une seule référence, c'est Etienne Tshisekedi de Amulumba, qui tout le monde se reconnaissait en lui. Mais aujourd'hui, si on veut parler de la Mouka, on va parler avec qui? Il y a l'autre là qui propose qu'on crée des postes, Conseil national, si c'est des réformes des institutions, il veut de l'emploi. Mais ils doivent avoir la cohérence par rapport à la démarche. Et d'ailleurs, c'est par là où je suis en train de féliciter encore le chef de l'État quand il a reconnu que M. Fayoulou, c'est un député élu. De telles propositions, il fait les faire au niveau de l'hémicycle. Et je crois qu'il était important pour le chef de l'État de prendre cette décision et ça va aider à nos amis, même s'ils peuvent tergiverser ici sur ce plateau. Mais je crois qu'ils se sont servis et c'est une très bonne solution. Monsieur Epenge, vous pouvez reprendre votre micro s'il vous plaît. Voilà, désordre ou incohérence au sein de l'opposition qui pousse aujourd'hui Félix Tshisekedi à vous demander, à vous donner des ordres. Organisez-vous pour que demain vous occupiez des postes de décision. Donc il sent que dans l'opposition ça ne va pas. Et puis est-ce que vous pensez que c'est à Félix Tshisekedi de vous rappeler à l'ordre? Je vous avoue que quand vous m'aviez invité, je ne pensais pas être aussi à l'aise. Je ne pensais pas que j'allais être aussi à l'aise dans ce plateau. Je me sens un peu en vacances. Mais il faut que je vous avoue que... Vous savez, à la cité, comment on appelle M. Félix Tshisekedi? Mister 16%. Pourquoi ça? Il n'a obtenu que 16% aux élections. Et ça ne m'étonne pas. On dit que celui qui ment dépense plus d'énergie que celui qui dit la vérité. Il faut voir comment Félix Tshisekedi, sans qu'on lui ait posé la question, c'est comme qui dirait quelqu'un, ce qui va bengiote qu'on dit m'a présenté. Félix Tshisekedi, voilà, Félix Tshisekedi répond aux questions qui ne lui sont même pas posées. C'est quand même grave pour celui qu'on appelle le chef de l'État. Il est très mal conseillé, mais je me rappelle que en fait, c'est ça qui est dans sa conscience. Il sait qu'en réalité, c'est lui qui doit faire l'opposition au Congo, c'est lui, avec Chadari. C'est les deux qui sont dans l'opposition en réalité. Mais il est bénéficiaire d'un pouvoir ici, d'un coup d'État, opéré par M. Kabila à sa faveur. Il peut se donner le luxe d'amuser la galerie et il le ferait. Ça c'est de un. Il n'a pas... il se donne conseil à lui-même. Le président élu Martin Fayoulou a déjà dit depuis Bruxelles à son ami Katumbi, et à son compatriote Katumbi, que si vous avez choisi de faire l'opposition républicaine, allez-y. Vous m'aviez soutenu, je vous suis reconnaissant. Comme dans toute société, on ne peut pas gagner seul, on a gagné ensemble. Nous sommes victimes d'un coup d'État de M. Kabila. La logique voudrait qu'on puisse continuer la lutte pour reprendre l'impérium, regagner le pouvoir du peuple et diriger le pays pour l'intérêt suprême de notre peuple. Le peuple ne choisit pas aveuglément. Quand le peuple a choisi Fayoulou, il savait pourquoi il a choisi Fayoulou. Il avait dit que je ne suis pas opposant, j'ai gagné les élections, je suis président élu. Mais c'est Katumbi, si vous voulez faire de l'opposition républicaine, bonne chance à vous. D'ailleurs, c'est là où est née la question qu'on posait à M. Katumbi.
qu'est-ce que c'est que l'opposition républicaine? On a fait de l'opposition républicaine qui est devant une majorité qui est républicaine. Mais est-ce que ceux qui sont en face de nous, la majorité qui est en face de nous, est-elle républicaine? Si vous répondez à cette question objectivement, vous serez en mesure de définir les statuts de ceux qui sont en face d'elle. Ça, c'est des deux. Et des trois... Excusez-moi, oui, je vais terminer. Et des trois, il parle d'un poste. Je voudrais rappeler à messieurs et à miss qui est devant moi que je suis politologue de formation. Et on m'a appris à faire la différence dans les cours de rédaction de correspondance administrative. C'est que c'est qu'une lettre, un document, une correspondance. On m'a appris également à faire la différence entre ce que c'est qu'un poste et une institution. Une institution n'est pas un poste. Le président Fayulu n'a sollicité de poste à personne. Il est de notoriété publique. Que la première personne que M. Kabila avait appelée, avait voulu négocier avec, c'était bel et bien Martin Fayulu Madidi. Madame Zerogui de la MONUSCO a informé tout le monde que le président Kabila voulait négocier avec Martin Fayulu. Il avait appelé Martin Fayulu à Kingakati. Martin Fayulu avait dit « Niet, si vous voulez qu'on parle, venez à la MONUSCO ». Mais ce Félix Tshisekedi était un choix, un deuxième choix. Et étant donné que Félix Tshisekedi avait donné tout ce que Kabila avait demandé, il lui a nommé à Kingakati à 2h du matin président du pays. Il sait de quoi je parle. Comme on dit à Lingala, Okoko Samutunyo se met conscience, non Okoko Samote. Même la propre femme de Félix Tshisekedi sait que son mari n'a pas gagné les élections. Donc j'ai dit que le président Martin Fayulu avait fait une proposition claire. Quand M. Bokundo a de l'ECC, Papa Bokundo a de l'ECC, de l'église de Christ au Congo l'avait appelé au mois de mars, Martin Fayulu, il y a une crise au Congo. Que voulez-vous? On ne va pas brûler le pays. Quelles sont vos propositions? Il avait dit j'en ai deux. Soit on récompte les voix. Si vous pensez que récompter les voix c'est difficile, à ce moment-là, nous devons réorganiser les élections. Nous parlons français, nous ne parlons pas Chiluba, nous ne parlons pas Swahili, nous ne parlons pas ma langue qui était là. S'il vous plaît, je chute là. Je risque d'oublier. Vous parlez de négociation. Oui. De négociation. La parenthèse, j'aimerais l'ouvrir avec... non, mais s'il vous plaît, il y a une minute que j'aimerais préciser. Vous avez compris, madame, s'il vous plaît. Vous avez compris qu'Amis... Madame, les débats, s'il vous plaît. J'avais encore la parole. Vous avez compris que M. Amis parlait du tribalisme. J'ai eu l'impression que vous nous avez appelé pour parler du tribalisme. À l'IDPS, quand vous dites la vérité, vous êtes tribal. Moi, je suis été là. Je crois qu'on va mettre aussi devant nous comme tout le monde. Donc, tribalisme, pour eux, ils n'ont pas d'argument. Tribalisme. Tout ce qu'on parle ici de tribalisme, depuis qu'on a commencé le tribalisme. Voilà là, ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils font. Tout est tribalisme au Congo. Même ce micro, c'est un micro tribal. Même vous êtes tribaliste. Tout le monde est d'office tribaliste. Même un bébé qui naît. Nous sommes tous tribalistes. Oui, à l'IDPS, c'est comme ça. Quand vous dites que Félix était nommé, on dit tribaliste. Voilà. Je suis là, madame. Même Fidola Mbongo est tribaliste. Quand il a dit que Félix ne maîtrise rien, il est tribaliste. S'il vous plaît, monsieur Amissi, le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que monsieur Epenge nous révèle que Joseph Kabila a voulu négocier, il a appelé premièrement monsieur Fayulu. C'est une révélation. C'est une évidence, c'est connu de tous. Vous le savez, même si vous jouez un peu à... Merci beaucoup. Merci. Alors dites-nous, on pensait que M. Félix Tshisekedi avait réellement été voté, alors que là, on comprend qu'il y a eu négociation. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous comprenez à travers M. Epenge. Mais madame, avant que j'aborde cette question, je crois que je dois rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes venus ici justement pour répondre aux questions qui nous seront posées par le journaliste. Mais je crois qu'ils sont en train de constater avec moi que M. Epenge est incapable de répondre à ces questions depuis qu'il est là. Il nous amène dans des histoires passées. Or, ici, nous devons amener la remède par rapport à toutes les questions que vous nous posez. Mais je crois qu'il est politologue de formation, comme il a dit. La politique, la négociation est reconnue dans la politique. Et je tiens à vous affirmer que s'il y a eu négociation avec M. Kabila, voilà la vraie politique. Pourquoi je l'ai dit, madame? Après la publication des résultats, où le président de leur président, je cite, Félix Tshisekedi, a été
publié par la CENI, on a constaté que le président de la République, du fait qu'il soit élu président, mais il y avait une majorité qui lui manquait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Or, en politique, c'est aussi un monde de collaboration, un monde de négociation. Du fait que le président, c'est un fin politicien, un grand diplomate, il a compris que ce pays a droit aussi de vivre, a droit d'être développé, a droit de voir ou d'être considéré comme les autres États, d'autres États du monde. Le président de la République, il a tendu la main à nos amis de la majorité, du FCC, qui ont accepté d'accompagner le programme du gouvernement du chef de l'État, dont le meilleur d'eux, le président de leur président, le président de M. Eping, le président de Fayoulou et Mouzito et consorts. Parce que pour lui, nous avons une histoire. Parce que notre président le disait toujours, et nous avons retenu. Qu'est-ce que le président disait? Tout le monde, quand il est candidat à président de la République, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, moi je vais créer ça, je vais construire des immeubles, je ferai des routes. Mais c'est contradictoire. Mais pour Tshisekedi, Étienne, il a dit nous devons créer un prototype d'homme responsable que nous allons léguer à toutes les générations futures. Et aujourd'hui, le prototype d'homme responsable est là. C'est Félix Tshisekedi. Qui va donner les meilleurs de lui pour l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Amissi, parce que vous avez le micro avec vous, oui. J'aimerais parler un peu du mariage FCC-Cash. Ouais. En s'alliant au FCC, le peuple congolais accuse le Cash de l'avoir déçu. Apparemment, sans le FCC, le Cash n'a pas de souffle. Non, nous ne pouvons pas considérer cette question ainsi, madame. Parce que vous savez, la politique a ses réalités. Dans le régime où nous nous retrouvons, si on veut bien gérer, le président de la République doit avoir sa majorité au niveau du Parlement. Mais ça n'a pas été le cas. Mais nous avons toujours la jurisprudence en France, avec Chirac, qui a géré sans la majorité. Mais ici, nous devons dire, ce sont les gens qui ont la passion du Congo qui doivent se joindre au chef de l'État pour construire notre pays, entre autres dans leur camp de Lamuka. Voilà un patriote, Moussa Nyamwisi, qui a compris le sens, n'est-ce pas, de se rapprocher de son frère Tshisekedi, et c'est un homme heureux. Chez lui, là, il y a l'insécurité, il y a Ebola. Il ne peut pas se faire allier dans un fourre-tout, dans un groupe où on ne comprend pas les tenants, les aboutissants, on ne sait pas pourquoi, on veut être dans l'opposition, pourquoi, or qu'on voulait qu'il y ait un opposant à la tête de la République, il est là. La seule des choses, on devait venir tout autour de lui, amener notre expertise selon M. Peng, mais je pense que dans leur camp là, il n'y en a pas. Mais avec tous ceux qui sont tout autour du président, ce sont des gens qui veulent que le pays puisse changer. Et ils seront étonnés par rapport à leur mauvaise foi de ne pas voir le Congo démarrer ou décoller. Et le président de la République est rassuré pour leur dire qu'ils doivent s'organiser. C'est ça la question que M. Peng devrait vous répondre, mais je pense qu'il n'a pas répondu. Apparemment, M. Peng, vous allez réagir, mais ça sera sur les deux questions. Apparemment, ces mariages ne vont pas très bien. C'est quoi le règlement en fait de cette coalition avec la plateforme de Joseph Kabila? Je vais m'expliquer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter, obéir au doigt et à l'œil à à Joseph Kabila, l'ancien chef d'État de la RDC, parce que apparemment pour les FCC, il n'y a que le peuple RD qui compte, les autres partis n'ont rien à dire. J'illustre avec son choix pour le président du Sénat, M. Alexis Tambo Mwamba. On a vu autant de partis proposer leur candidat, dont Bahati Lukwebo, qui a été proposé pour le compte de FDC allié. On a connu cette même histoire avec l'Assemblée nationale et puis la primature. Apparemment, il n'y a que le FCC qui prime. Le cash ne se retrouvera nulle part dans ce mariage FCC cash. Pas du tout, madame. Il y a le réalisme politique qui intervient par rapport à votre inquiétude. Mais ici, je dois vous rappeler que le fonctionnement, premièrement, le fonctionnement du FCC ne nous engage à rien. Qu'ils choisissent Tambo Mwamba, qu'ils prennent même les diables, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est de un. Ce n'est pas votre problème, il s'agit de diriger le pays. Non, ce n'est pas notre problème. C'est leur choix. Il va diriger une institution de la République. Ça, c'est de un. De deux, madame, je risque de me perdre.
Je risque de me perdre. Pourquoi? Quand vous me demandez par rapport... c'était quoi finalement? Je me perds finalement. Le mariage FCC voilà, Cash, le mariage. Oui. Je dois rappeler à notre peuple qu'il n'y a jamais eu un accord. Il n'y a jamais eu l'existence d'un accord entre le FCC et les Cash. C'est le réalisme politique. Après les constats, on a compris que nous avons la magistrature suprême et la majorité au niveau du Parlement et on devrait se parler pour le bien-être de notre peuple. Mais s'il y a des problèmes au niveau du FCC, c'est leur problème. Nous, s'il y aura des problèmes, c'est peut-être par rapport à la gestion de la ressource publique, parce que nous devons tenir l'œil et les bons pour que le peuple d'abord puisse avoir son sens. Parce que ce qui sera défendu, c'est le programme du gouvernement du chef de l'État, je cite Félix Tshisekedi, et non le programme du FCC. Donc ils sont là pour nous accompagner et nous devons tenir l'œil et les bons pour que ces programmes... Pour ce faire, ils devraient bien faire le chose. Oui, non, ils vont nous donner des éléments qui vont composer avec le chef de l'État. Mais n'oubliez pas, il y a une stratégie, mais je ne veux pas dévoiler ça maintenant, mais vous allez le vivre parce que vous êtes historien du présent. Oui, ainsi, on attend tous voir et puis découvrir cette stratégie. Monsieur Prince Epengue, vous avez votre mot à dire. Le mariage FCC Cash, comment vous les jugez? Auprès du peuple congolais, la majorité, c'est une déception. Le Cash ne pouvait pas s'allier au FCC. Et puis, de l'autre côté, on voit comment se passent les choses au sein de cette classe politique. Alexis Tambo Mwamba choisi pour être candidat à la présidence du Sénat. Comment vous réagissez? Il ne pouvait pas en être autrement. Monsieur Félix Tshisekedi a accepté l'inacceptable. C'est de loin le premier Congolais qui aura trahi son peuple sur tous les plans. Et il va en payer le prix. Je pèse mes mots, Félix Tshisekedi va être bouffé par Kabila politiquement. Retenez ce que je vous dis. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais préparez-vous à voir Félix Tshisekedi se faire bouffer par Kabila politiquement. J'ai oublié l'auteur, mais il y a un scientifique français qui a dit, le nom m'échappe, que c'est très grave de croire à la bonne foi de son ennemi. Kabila pour nous n'était pas un adversaire quand nous étions ensemble. Félix Tshisekedi a crié à la bonne foi de son ennemi d'hier, son adversaire d'hier, Kabila. Il l'a appelé partenaire. Vous savez, partenaire, ça veut tout dire. Ma femme est une partenaire. C'est-à-dire que je peux dormir comme ça, nu, mais tout en sachant que ma femme est là, elle va me protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut dormir dans un même lit avec Kabila pendant 10 ans, pendant 5 ans, sachant que Kabila ne va pas le poignarder dans le dos. Est-ce que lui peut me dire que Kabila peut prendre ceux de Félix Tshisekedi? Lui, politiquement parlant? Non. C'est-à-dire que c'est peut-être que parce que l'émission est aujourd'hui, on aurait dû laisser le temps au temps. Bientôt, ceux qui ont assez de larmes vont devoir les verser et faire des flaques d'eau. Félix a trahi le peuple. Les résultats sont là. J'aurais souhaité que vous puissiez aussi nous... Ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes trop lucide, pour ne pas dire... J'exagère parce que c'est comme ça. Vous amenez, vous tirez le meilleur de ce que nous avons dans ce débat et je vous en remercie d'avance. Mais vous aviez omis, c'est pas si par conscience ou omission normale, les propos de Fridolin Ambongo lors de sa dernière interview sur Radio Vatican. Quand on lui pose la question, Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, vous aviez vu M. Félix Tshisekedi? Il a dit oui, nous avions vu le chef de l'État. On lui a remis notre mémo. Il dit, nous avions dit que le pouvoir de Félix Tshisekedi est arrivé suite à la déni de la vérité. Mais malgré cela, nous avions cru qu'on peut tirer le mal du bien. Et nous voulions l'aider. Nous sommes en train de l'aider. Mais seulement on se demande comment il va se sortir de cette situation.
toutes les institutions sont entre les mains de l'ancien régime. L'ancien régime est très influent et l'actuel chef de l'État n'a pas la coudée franche. On se demande si vraiment il maîtrise les choses. Quand l'Église catholique qui est suffisamment informée arrive jusqu'à se questionner ainsi, et qui ont été avec Félix Tshisekedi il n'y a même pas une semaine, c'est-à-dire qu'il y a péril à la demeure. Et donc pour nous, on n'attend rien de M. Félix Tshisekedi, à part qu'aujourd'hui, il a battu le record, le premier président voyageur au monde, dans toute l'histoire du monde, c'est Félix Tshisekedi. Il est toujours entre les deux avions. C'est la première. Depuis qu'il a été nommé à Kinshasa, il n'a pas fait une semaine pleine à Kinshasa ou au Congo. Il a été deux avions. Même hier, quand les léopards se faisaient éliminer, il était certainement entre deux avions, donc entre deux pays, et à l'air toujours. Donc je comprends qu'il adore voyager, c'est son droit. Mais de tous ces voyages-là, il n'y a pas eu un seul centime qui est entré dans les caisses de l'État. Plus de 15 millions de dollars déjà dépensés juste pour des voyages. Alors, lui qui parle de la responsabilité, mais je vais le faire un constat que Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme. C'est lui qui s'est bâti énormément pour ce pays. C'est lui qui nous a formés. A formé les gens, en plus former les Congolais en dehors de l'IDPS que dans l'IDPS. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui avec Félix, si Papa Tshisekedi voulait le pouvoir pour le pouvoir, il l'aurait eu depuis longtemps. C'est parce que Félix a accepté le pouvoir pour le pouvoir. Il n'a qu'un simple tapis rouge. Il n'a qu'un simple tapis rouge. Et des saluts militaires pour faire plaisir à des gens comme eux. Mais qui peut croire ça? Merci, monsieur. Les tapis rouges et les simples saluts militaires ne résolvent pas. Ils pensent que la prière va changer le Congo. Ils se trompent. Merci, on ne transforme pas le Congo avec la prière, même si la prière est une bonne chose. Ça avait de l'intelligence, avec du travail. Mais quelqu'un qui voyage à tout moment, il n'a même pas le temps de réfléchir comment régler la situation sécuritaire. Il est déjà à l'aéroport pour voyager, pour un nouveau voyage. Je ne sais pas s'il fait une compétition avec qui, mais on le saura. Est-ce vrai, comme le dit M. Prince, on va même déjà chuter, est-ce vrai que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est juste une simple marionnette et que toutes les institutions, tout le pays était encore en train d'être géré par l'ancien président? Merci beaucoup, madame. J'ai constaté la sourire. Vous avez compris que mon co-débatteur est venu rencontrer sa vie ici. Il rencontre sa vie. Voilà la contradiction à M. Epengue. Avant ses propos, qu'est-ce qu'il nous a dit? Même est-ce que vous avez déjà écouté là où M. Fridolin, archevêque, a prononcé Félix Tshisekedi comme président? Mais lui-même, il vient de dire quoi? Quand on lui a demandé la question, il a dit quoi? Vous avez été avec les présidents? Oui, nous avons été avec les chefs de l'État. C'est un. Donc, il s'est contredit lui-même. Dédé. Quand Mbongo dit si, on ne sait pas si. On parle français, il y a une condition sine qua non. S'il contrôle, donc il peut contrôler ou ne pas contrôler. Et avoir la précision par rapport à ça, ça ne revient pas à M. Epengue, qui d'ailleurs, je constate ces degrés de la haine. Les degrés de la contradiction dans lui. Nous devons aimer ces pays. Parce que je me dis, madame, tous ceux qui suivront cette émission, en regardant M. Amissi en face, ils sauront que c'est un guerrier de la République. Nous avons affronté M. Kabila. Je suis allé dans le bureau de M. Kabila pour lui déposer une lettre ouverte que monsieur, vous devez quitter le pouvoir. Parfois, les gens de la Mouka ne l'ont pas fait. On s'est connu avec M. Epengue dans la lutte. Ce n'est pas une lutte apparente. Nous étions les acteurs de cette lutte. Et aujourd'hui, nous avons atteint le sommet. La seule des choses qu'on veut, nous, c'est de répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Le mativisme, il n'y a pas les gains. Il faut que notre peuple sache qu'il y avait une génération. Parce que toute génération dans ce monde a toujours une signification. Entre autres, je peux citer... Nous avons Lumumba. Si on veut parler de l'indépendance dans ces pays, on va se rappeler de M. Lumumba. Et quand on parlera de la démocratie dans notre pays,
c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si on veut parler de la dictature, on verra M. Mobutu. Si on veut parler de la tétuitesse, on verra M. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Si on veut parler de Mandef, on verra M. Kabila Junior ici. Et si on veut parler de la trahison du peuple, si on veut parler, on voit Félix. Si on veut parler d'un candidat danseur, on parlera de Fayoulou. Ça, c'est bien. Mais si on veut parler d'un président cohérent, un président digne à la hauteur de la République, c'est Félix Tshisekedi, où il a une référence. Son père disait, le peuple d'abord. Tout comme Mouzé disait, ne trahis pas le Congo. Mais quelle est la référence de M. Fayoulou? Un danseur, un cohérent. Aujourd'hui, il nous a donné la nouveauté, n'est-ce pas, de la haine tribale. Et aujourd'hui, il est attaché par ses frères. Donc pour nous, on n'a pas des éléments. Il fallait donner le temps au temps pour qu'on puisse découvrir l'homme et ses caprices. Nous avons compris que M. Fayoulou, dans lui, il n'y avait que le tribalisme et consorts. Il n'y avait rien de construction pour que nous puissions compter à cet homme demain. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. Pour lui, il ne fera plus référence à ce poste du président de la République. C'est fini pour lui parce que Félix Tshisekedi en a 10 ans. Après Félix Tshisekedi, Amissi en a 10 ans. Et les autres viendront. Les gens de la Mouka vont se rallier. Et je crois qu'ils tireront toutes les conséquences par rapport au complot qu'ils ont fait contre le peuple congolais. Alors j'aimerais vous accorder une dernière parole, vous allez chuter. Alors j'aimerais que dans votre conclusion, vous évaluez un peu les 100 jours du chef de l'État et ça sera votre dernier mot. Je crois que nous ne sommes pas des apparents. Les 100 jours du chef de l'État reflètent aux 5 ans d'un chef d'État. Entre autres les 5 ans de M. Kabila. Aujourd'hui, M. Epengue, sa voiture était tombée en panne. Il est allé rôder son moteur sur l'avenue Sayo pour voir comment ça peut rouler. Et je crois que c'est une bonne référence. Nous avons fait beaucoup de choses. Le président de la République a disposé beaucoup de moyens. C'est pourquoi je dois rappeler à mon frère Epengue, moi je suis gestionnaire de formation, quand ils ont fait allusion au dépassement budgétaire, je devrais avoir son président, c'est-à-dire son candidat malheureux, sur le plateau pour qu'on en débatte par rapport aux chiffres. Il ne maîtrisait rien. La nécessité et l'urgence, celui qui ne peut que constater, c'est le chef de l'État. Vu l'urgence et la nécessité. Et Félix Tshisekedi, il a trouvé un programme, un budget sur la table qui a été déjà voté. Il fallait que lui puisse mettre à la place son programme du gouvernement. Il ne pouvait pas. Jours qui devient 1000 jours. Non, il ne pouvait pas attendre. Sinon, cela pouvait être rectifié par la loi rectificative au niveau de l'Assemblée nationale. Cela sera d'ailleurs fait. Et je crois qu'il ne pouvait pas nous faire de bruit par rapport à ça. Le travail qui a été effectué par tout ce moyen, je crois que c'est le travail qui est bénéfique pour les Congolais. Et je crois qu'en passant par Est, Ouest, Nord, Sud, aujourd'hui nos amis kimbanguistes venaient avec de tels discours pour dire que non, dans 100 jours il n'y avait rien. Je crois qu'on peut même te lapider parce qu'aujourd'hui nous avons l'électricité. Il y a l'asphaltage de Nkamba. Moi je viens de Bounia. Je vis la ville s'est revêtie au rythme de Félix Tshisekedi. J'étais à Goma, j'étais merveillé, à Bukavu même. Donc à Kinshasa, n'en parlons même pas. Au Kasaï, au Bandundu, surtout vers Tshikapa. Je crois que ce sont des exemples que nous pouvons donner avec beaucoup de fierté pour dire. C'est-à-dire, moins d'une année, il y a quand même quelque chose qui peut être visible et palpable. Et donc, dans 5 ans, le Congo sera un pays où il fera très beau vivre. Merci, monsieur Amissi. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. La dernière parole à monsieur Epengue. Je souhaite que dans votre clôture, vous nous parliez un peu de la réunion que convoque Moïse Katumbi à Lubumbashi, la réunion de tous les dirigeants de la Mouka. Et aussi, parlez-nous s'il y a réellement, je voulais dire, s'il y a réellement une cohérence au sein de cette coalition. Et cette réunion serait pourquoi? Merci madame. Vous avez compris? Vous posez la question par rapport aux 100 jours de M. Félix. Et le monsieur vous roule dans la farine. Vous ne savez même plus par quoi. À un moment donné, j'ai senti que vous vouliez encore lui poser des questions, mais vous vous êtes dit, bon, vous n'avez plus de temps. 100 jours. Les géniteurs de 100 jours, lui-même a oublié même de faire les rapports à son peuple. S'il a un peuple, bien sûr. Donc, mais c'est une comédie. Nous sommes dans la continuité. Il y a accord, il y a eu accord, et il y a accord.
entre M. Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi et Kabila. Il y va au Kenya. Le président Macron lui dit, messieurs, si vous voulez qu'on t'aide, séparez-vous de Kabila. 100 jours. Il va en Tanzanie, on lui dit, si vous voulez qu'on t'aide, séparez-vous de Kabila. Même les 100 jours de Fadel. Partout il va, on lui dit, messieurs, l'accord que vous avez signé avec Kabila vous tuera politiquement. Félix est incapable de se débarrasser de Kabila. Les jours où il osera tourner les doigts à Kabila, ça sera la fin pour lui. Mais 100 jours, il n'y a rien de nouveau. Parlons de Sayo. On peut avancer. Sayo, c'est une tronçon qui mesure moins d'1 kilomètre. Mais tu rodais ta voiture là-bas, non? Puis j'ai rodé ma voiture dans un tronçon qui mesure moins d'1 kilomètre. À son temps, il n'y avait que à moins qu'il ait la réserve des immondices. À moins qu'il ait rodé son vélo. Quand on rôde une voiture, on cherche un tronçon de plus d'au moins 5 km. Parce qu'il faut rouler vite. Parce qu'il faut rouler dans de bonnes conditions. C'est du colmatage. Et je profite par l'occasion de demander à mes amis, allez enlever vos tôles que vous avez mis partout dans les routes de Kinshasa qui créent des embouteillages. La Réunion, la Mouka. Soit-disant, je ne sais pas si les sauts de piste, je ne sais pas comment on appelle, sauts de moutons et tout ça. Allez enlever vos tôles parce que les Quinois n'ont rien à voir avec ça. Non, alors par rapport, madame, pouvez-vous discipliner un peu votre débatteur? Alors allez-y rapidement, vous avez moins d'une minute. Il est fort comme dans la distraction. Il me laisse parler. Alors quant à la Mouka, je préfère parler de ça parce que c'est intéressant. La réunion de la Mouka, il y a un coordonnateur de la Mouka qui s'appelle Moïse Katumbi. Conformément à la charte de la Mouka comme plateforme politique, dans une de ses dispositions, il est dit que le coordonnateur de la Mouka a l'obligation réglementaire de convoquer au moins, plutôt chaque fin du mois, une réunion d'évaluation. Il ne l'a pas fait les premiers mois, les deuxièmes mois il ne l'a pas fait. Maintenant, il lui reste, je crois, 2 semaines. Il vient de convoquer une réunion. Écoutez, je ne saurais pas vous expliquer. Ça, c'est une question que vous devez poser à Moïse Katumbi lui-même. Il vient de convoquer la réunion maintenant pour le 20. Je suppose, comme il est dit dans la charte, qu'il y a une concertation préalable avec ses amis. Donc, il a convoqué la réunion. Nous avons tous vu. Moi, je ne suis pas dans le présidium de la Mouka. Donc, je crois que ce sont les leaders de la Mouka qui sont dans ces présidiums, qui sont en mesure de vous le dire. Et maintenant, je ne saurais pas terminer ce débat sans rendre hommage à notre camarade et compagnon d'élite, Defao Paluku, qui a été tué et atteint d'une balle en pleine poitrine les jours de la marche du 30 juin 2019, tué par la police de Kabila et de M. Félix, pour preuve, comme pour dire que nous sommes dans la continuité. Personne n'aurait imaginé qu'après les élections de 2018, les Congolais continueront à se faire tuer. J'ai entendu M. Francis Kalombo. J'ai entendu M. Francis Kalombo. J'ai entendu M. Francis Kalombo dire que on envoie les jeunes dans la rue pour se faire tuer. Ça dit que Francis Kalombo reconnaît que c'est un régime tueur. Nous, mais madame, on finit par là. On finit par là parce que moi j'aimerais que tu m'amènes les gens qui ont le même niveau intellectuel que moi dans un plateau. Et quelqu'un qui a un niveau intellectuel que moi me laisse parler et il parle après moi, il me contredit, qui produisent des contre-arguments, mais pas faire du saï-saï à la télé. Parlons de cette... Parce que j'ai pensé que vous m'alliez... Puis-je vous demander de retirer? Je retire. C'est un ami, je retire. Mais demandez-lui exactement de se calmer. Madame, vous m'appelez, il semblerait, il y aurait un débat là où François Kalombo dirait qu'il fallait aurait envoyé une lettre à Félix. Félix aurait même répondu à la lettre, mais vous ne posez pas la question. N'est-ce pas là faire les jeux de ce qu'on appelle l'État Moulinia Congo, madame? Voilà. Donc pour vous dire que Félix lui-même n'a pas un travail. Comment demander un travail à quelqu'un qui n'en a pas? Moi je suis chef du personnel dans une société pendant 10 ans. Je reçois des demandes d'emploi. Félix lui-même n'a pas un travail. C'est un peu comme un capita dans un magasin de Kabila. Bon, vous allez demander un travail à un capita.
Merci. Un gérant d'un magasin de Kabila. Merci, c'était Donc, votre dernier. il n'y a jamais eu de lettres, il y a eu plutôt une proposition de sortie de crise émise par le président Martin Fayulu. D'ailleurs, comme en 2011, Papa Tshisekedi avait mis une proposition de crise en disant c'est moi qui ai gagné les élections, les Nations Unies doivent venir au Congo pour statuer sur la question, la crise électorale au Congo. Donc, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Prince Epenge. Vous êtes président du parti ADD Congo et puis communicateur de la coalition Lamuka. En face de vous, Monsieur Amissi Adolphe, il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et puis communicateur de l'UDPS. Je vous dis merci, Monsieur Amissi. Merci, Monsieur Prince, d'être passé. Madame. Mesdames, Messieurs. Merci à Amissi également, malgré qu'ils ont vendu le pays. Mesdames, Messieurs, cette émission touche à sa fin. C'était là le débat politique discuss en anglais, mais qui veut dire débattre, décortiquer, discuter. Nous avons parlé de la question politique, de l'actualité politique des leurs. Vous avez entendu les acteurs politiques invités pour la circonstance. Merci à vous tous. Restez branchés sur BSC TV. Mais pour vous quitter, j'aimerais vous annoncer, j'aimerais en fait partager avec vous cette citation de Platon qui dit que si l'on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Si l'on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. C'est sur cette note que nous nous séparons au prochain numéro de Discuss. Bye.